veut se pafan en costard, faire péter le costard, braquer salaire à Pogba, faut innover ça paye. Ok bon, salut les amis. Bon mais voilà, je vous retrouve pour une petite nouvelle vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, parce que j'avais envie de vous parler. J'avais envie là, vu qu'on est un petit peu à la bourre, puisqu'on est au mois de février, mais bon vous commencez à me connaître. J'avais envie de faire un petit récap de l'année 2019, l'année que j'ai passée, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est Tixi qui m'a donné l'idée, parce que Tixi il a fait une vidéo. Au pire je vous mettrai le lien de sa vidéo dans les Au pire je vous mettrai le lien de sa vidéo Attends. Au pire je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description. Oh je pire frère. Au pire je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description, la vidéo de Tixi. Et voilà, franchement j'avais envie de faire un petit peu le tour, parce que 2019 ça a été quand même une année pour moi incroyable. Franchement je suis parti de rien pour arriver à un bon niveau. On va pas dire encore qu'on a tout, parce qu'on est loin de tout avoir. Il y a encore des lacunes, des trucs qu'il faut que je travaille, dont les vidéos YouTube et YouTube en général. Mais voilà, j'ai envie de faire un petit récap. Donc pour partir dans l'ordre, pour partir vraiment dans l'ordre, en fait en gros il faut savoir, faut se remettre dans le contexte. Et le contexte 2018, fin 2018 c'est quoi? C'est la JL House tout simplement, la JL House avec Reda, avec Elias, avec Fake. Est-ce que je suis une petite pute? Dites-le dans les commentaires. Et l'ancien manager dont je tairai le nom, puisqu'il nous l'a mis un petit peu à l'envers. Bon voilà, les vrais savent, on va pas rentrer dans les détails. Et en gros ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la JL House et j'étais déjà en bon terme avec Tixi et Meshwe. On s'entendait bien, on avait envie de faire des trucs ensemble, on n'avait pas forcément les possibilités. Meshwe était chez ses parents, Tixi aussi, et moi j'étais à la JL House, mais c'était une période un peu difficile qu'on avait à la JL House. Il y avait un petit peu des tensions, c'est pas facile de vivre à 5 dans un 60 mètres carrés. 60 mètres carrés c'est assez petit, donc encore plus quand on est 5 adultes, plus il y avait nos copines qui étaient dedans, donc au total on était 7 dans un 60 mètres carrés. Moi je me rappelle, je dormais avec ma copine, on dormait dans une place, c'était la galère, mais bon on avait la dalle, on avait la fougue de la jeunesse et on avait faim de manger, donc du coup on faisait avec. Et à la PGW en fait il se trouve qu'on était Tixi et Meshwe, on était pas mal ensemble avec Fake plus particulièrement. Et il y a eu le Zach, on va l'appeler le Zach dans la vidéo, le Zach qui est venu nous voir et on a commencé un petit peu à parler avec lui. Et le Zach il se trouvait qu'il avait déjà des belles idées en tête, il a commencé à nous parler d'une villa à Marseille et tout. Et pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'étais en mode allez, lui c'est un baratineur frérot, il nous vend du rêve, mais bon, on n'en verra jamais le bout, tu vois. Moi en vrai j'y croyais, j'avais envie d'y croire, mais pour moi ça me paraissait incroyable, parce que la PGW je crois que c'était au mois de novembre, ils nous avaient dit pour le mois de janvier, si jamais vous êtes d'accord, on regarde les agences immobilières, on va trouver une villa à Marseille, une villa de fou, comme t'as les films américains et tout. Donc moi bien évidemment j'avais rien à perdre, tu vois, donc je disais ouais t'inquiète, parce que je connaissais pas encore Zach, je savais pas encore l'ampleur de sa folie, tu vois. Et il se trouve que la villa s'est faite, donc on a commencé à emménager, je crois c'était début janvier, dès le 15 janvier on a commencé à pouvoir aller là-bas, sauf qu'il n'y avait pas encore internet à la villa. Donc dès le 15 janvier on s'est mis là-bas, on a commencé à zoner là-bas, parce qu'on était juste content, même s'il n'y avait pas internet, on pouvait pas streamer, on pouvait pas faire de vidéos, on pouvait rien faire. On zonait là-bas, on était bien, puis après finalement on s'est pris un Airbnb où on streamait de là-bas. En gros on avait la villa, on dormait là-bas et on avait le Airbnb pour faire nos lives, pour faire nos vidéos et tout. Moi je me rappelle c'était la galère, parce que genre j'étais vraiment le plus petit de l'équipe entre Tixi et Meshwe. Donc souvent quand il y avait des Airbnb ou quand il y avait des trucs comme ça, c'était un petit peu moi qui passais en troisième. Genre la priorité pour la place, pour le setup et tout, c'était pas forcément moi qui l'avais. Et bon c'est normal, tu vois, genre maintenant avec le temps je comprends. Et au final je crois que c'était février, mois de février, cours février-mars, on a eu enfin on avait internet à la villa. Ça c'était la consécration pour nous, on était trop contents, puisque enfin on pouvait faire nos lives là-dedans, on pouvait laisser libre cours à notre imagination, on pouvait commencer à faire des vlogs, on pouvait bien s'amuser. Mais entre temps, avant qu'on ait internet, c'est parce que ça il faut pas que j'oublie, puisque c'est quand même quelque chose d'important pour moi, il y a eu la rencontre avec les voyous. Donc les voyous vous les connaissez, le voyou de Marseille, le voyou de Toulouse, Walid Nono bien évidemment. Maintenant on connaît les blazes, ça suffit de s'appeler les voyous tout le temps. Ça a été quand même un premier bon coup de boost pour ma chaîne, puisque c'est les premières vidéos YouTube qui ont vraiment bien marché, notamment la série de vidéos avec le voyou de Marseille, puis quand Walid il arrive, avec le yaourt et tout ça, on va pas, je vous la fais court hein, c'est bon, vous connaissez, mais voilà, c'était quelque chose d'assez fou pour moi. En plus de Prism, puisque en fait c'était tombé à pic, puisque Prism en fait moi j'avais tout à gagner en étant chez Prism, mais rien à perdre, comme là encore à Starcy. C'est qu'en fait Prism ils m'ont donné la lumière, ça veut dire les viewers ils sont en mode ok on va regarder lui qu'est-ce qu'il fait, on va voir si jamais c'est un bon ou pas. Et à ce moment là le timing, tu vois, moi je suis croyant, donc pour moi c'est Dieu, tu vois, mais à ce timing là les voyous, il y avait une série de vidéos qui était incroyable et tout, donc du coup ça m'a donné pas mal de visibilité. Je sais qu'il y en a plein qui m'ont connu de là. Bien avant il y avait Dimitri avec la vidéo Discord, mais ça c'est 2018, donc c'est notre affaire. Mais voilà, donc après un petit peu plus tard, les voyous qui viennent à la villa, bon Katowice on vous le passe hein. Moi de toute façon j'avais rien à voir là-dedans, et puis de toute façon en termes de performance c'était pas ça. Miskin et Meshwe et Tixi, ça faisait 2 mois, ils avaient pas internet, ils avaient pas joué à Fortnite. On les a envoyés dans la jungle là-bas frérot, sans couteau. Ils ont fait de leur mieux, c'était déjà bien. Enfin bref, du coup les voyous à la villa, et puis c'était un petit peu ma vague Fortnite, où je jouais un petit peu à Fortnite, je faisais un petit peu des duos comblés, je m'amusais, je trollais des gens et tout, nanana. Je dirais que c'était une bonne période de ma vie, tu vois, jusqu'à que un petit peu Fortnite ça commence un petit peu à partir en couille. Il y avait le mode sensu, puis plus le mode sensu, genre vous vous rappelez que Fortnite était un petit peu en stress quand il y avait eu Apex qui était sorti, ça m'a mis vraiment un coup, ça au moral. Je me rappelle là à cette époque, c'était quand?
C'était vers le mois de mai. Ouais, je suis en train de regarder les stats en même temps là. Je faisais 800 viewers et ça montait un petit peu petit à petit. Il y a eu quelques petits dramas. Voilà, je vais pas encore relancer, je vais pas remuer le couteau dans la plaie. Il y avait eu des gens qui m'avaient attaqué, j'avais répondu, ça m'a été bénéfique. Écoutez, tant mieux. Je faisais des streams, j'étais bien, tu vois, j'étais bien. Je devais être dans le top 50 Twitch. Tu vois ce que je veux dire? Je faisais 1000 viewers, 1300 viewers. Quand vraiment il se passait des trucs de fou, sinon j'étais vers les 800. Et du coup, Fortnite, vu que ça me saoulait, j'ai eu envie de prendre du risque, de me mettre un petit peu en danger. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, soit je m'enferme dans Fortnite et je deviens comme les youtubeurs, streamers Fortnite qui sont juste là pour Fortnite et qui sont connus juste parce qu'ils font du Fortnite, soit je prends des risques et je all-in ma carrière. Je me suis dit là il faut que je all-in ma carrière. En fait à l'époque, vu le nombre de viewers que j'avais, vu le nombre de stats que je faisais, c'était pas non plus important. Salut Sinjet, y'a Sinjet qui miaule. Tu veux venir? Tu veux dire bonjour à la vidéo? Allez viens. Allez dis bonjour, dis salut YouTube. Mettez des pouces bleus pour Sinjed. Oh, abonnez-vous parce que sinon comment je fais pour lui acheter des croquettes, le pauvre il va mourir de faim. Enfin bref, j'en étais où? Ah oui, all-in de ma carrière. Je me dis all-in ma carrière, tant pis. C'est soit ça passe, soit ça passe pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me dis bah écoute, Fortnite, moi je m'amuse plus dessus. Je m'amuse un petit peu moins, beaucoup moins. Qu'est-ce que je fais? Je m'étais dit quoi? Je crois que je m'étais dit pendant 2 semaines en stream, je joue plus à Fortnite. Je touche plus à Fortnite. Ça veut dire que je fais des vlogs sur YouTube et sur mes streams pendant 2 semaines, je dois réussir à streamer, à divertir mes viewers sans jouer à Fortnite parce que c'était un petit peu la facilité, tu vois. C'était un petit peu la facilité de jouer à Fortnite. Je me suis dit c'est bon, tu vois, je m'amuse même plus trop. Content des trucs. Donc du coup pendant 2 semaines ça a été un petit peu de loup-garou, ça a été d'autres jeux, j'ai fait un petit peu du multigaming, j'ai fait un petit peu des trucs et tout, jusqu'à tomber sur GTA. Ça c'était le mois 2, attendez je vais vous dire, fin mai début juin, je commence à jouer à GTA. Même en live j'avais déjà un petit peu essayé à la JL House et tout, c'était pas un truc que genre j'aimais bien mais je sais pas, genre c'était pas non plus, j'avais pas réussi à bien m'épanouir là-dessus. Et là en fait ce qui s'est passé c'est que il y avait plein de gens qui étaient dans le même cas que moi, ça veut dire il y avait plein de gens qui en avaient marre de Fortnite, qui étaient lassés de Fortnite, et je pense que j'ai réussi à récupérer un petit peu tous ces gens là, tous ces gens qui en avaient marre de regarder du Fortnite. Et moi vu qu'ils me connaissaient déjà de Fortnite, je pense qu'ils ont eu un peu plus de facilité à swap sur GTA avec moi, à suivre mes aventures. C'était avec, il y a eu Thomas Abdouben, puis après il y a eu Enis Abdouben, puis ainsi de suite, ainsi de suite. On n'y est pas encore aux autres, mais ouais, ils m'ont suivi. J'ai eu le bon timing encore une fois, grâce à Dieu, merci. Timing parfait. Je suis passé sur GTA. Là, ça a été l'ascension de fou pour moi sur Twitch, puisque j'ai fait ma première entrée dans le top 11 Twitch. Donc au mois de juin, je fais mon entrée dans le top 11 Twitch. C'était quelque chose d'incroyable pour moi, franchement. En fait, je savais même pas qu'il y avait des classements, et il y a des classements sur Twitter qui sortent tous les premiers du mois. Et là, je fais mon entrée dans le top 11 Twitch. J'étais vraiment choqué. J'étais en mode waouh, tu vois, genre de voir mon nom à côté de tous ces grands streamers. Genre je me rappelle par rapport à l'époque, tu vois, j'étais devant Dwagby, devant GobGG, Master Stinkou, j'étais devant Ads, Locklear, Xari, Alderial, tu vois. Devant moi il y avait voilà, il y a Domingo, il y avait encore Kameto, il y avait Sardoche, Zerator, Gotaga, tu vois, j'étais comme près du but là, c'est comme si j'avais mis un pas dans la cour des grands et que là fallait juste que je concrétise. Du coup mois d'après je me suis dit bon ben là c'est maintenant Thomas, là faut pas lâcher, c'est maintenant qu'il faut all-in. J'avais mis ma vie personnelle de côté, je me rappelle, avant je faisais 5 streams par semaine mais un petit peu plus court. Là je me suis dit vraiment faut que chaque minute de stream soit des minutes où j'arrive à convaincre mes viewers de rester et de revenir le lendemain et le surlendemain et tout, et j'ai tout donné. J'ai fait top 4 Twitch pour le mois de juillet, puis après j'ai continué, donc du coup c'était top 3. Il y a eu un mois où je suis parti en vacances, j'étais parti à Perpignan, j'avais fait quand même fait top 6. Ouais, donc du coup là, à la fin de l'année ça a été vraiment plein de trucs. Il y a eu le rentre dans le cercle, voilà, c'était quelque chose d'assez effrayant pour moi. Je vous en avais parlé, ça faisait longtemps que j'avais plus rappé. Il y avait vraiment beaucoup de monde et tout, j'étais pas mal stressé, mais j'en garde quand même un très bon souvenir. C'était quand même une expérience, voilà, dans ma vie je peux dire, j'ai fait un rentre dans le cercle, et ça c'est déjà pas mal. Je pense que l'événement quand même le plus marquant ça a été la PGW, puisque la PGW, genre j'étais allé l'année dernière en 2018, et enfin l'année dernière. Ouais, du coup en 2018 je pouvais y aller quasiment tranquillement, ça me reconnaissait un petit peu. Mais là 2019 c'était vraiment incroyable, puisque je pouvais pas marcher en fait. Au début je suis arrivé le premier jour, je me suis dit ok, j'ai quand même des viewers et tout, mais en fait je réalisais pas à quel point j'avais une communauté qui était forte et grande en fait. Surtout c'est que je pouvais pas marcher à 1 mètre sans qu'on me reconnaisse, ça faisait des regroupements de foule et tout, c'était incroyable, c'était vraiment un tarpet de bons souvenirs. Je me suis rendu compte de la responsabilité que j'avais, pas la responsabilité en mode oui faut pas que vous fumiez, faut pas que vous fassiez des bêtises et tout, mais la responsabilité que vous aviez en mode que vous me faisiez confiance, que vous suiviez un petit peu ma petite vie, le petit train de vie que je mène, puisque je fais rien de fou de toute façon, mais que voilà, vous me kiffiez, moi aussi je vous kiffe, mais qu'il fallait pas que je vous déçoive en tout cas. Donc là ça m'a vraiment fait un petit choc. Et puis la fin de l'année là, je crois que c'était au mois de décembre, je crois que je suis monté à Paris, j'ai remis un petit pied dans le rap, j'avais envie de prendre un petit peu ma revanche sur ça, puisque à l'époque j'avais pas de visibilité, donc j'ai pas forcément eu mon mot à dire. J'ai enregistré Parcours, j'ai enregistré un son qui va sortir, qui sortira peut-être pas de suite, mais qui sortira bientôt, on espère. Je sais pas, j'ai envie de faire une série de freestyle peut-être avant, puisque là j'ai commencé à enregistrer un freestyle. Je sais pas encore comment ça s'appellera, je sais pas encore si je le ferai, mais j'ai envie de remettre un petit pied dans le rap pour m'amuser, sans forcément prendre la tête, mais histoire de montrer un petit peu qu'on sait faire ça aussi. Donc voilà, et là pour le mois de janvier, j'ai encore fait un top 2, donc là je suis juste derrière Gotaga, voilà, sur Twitch. Faut le savoir que devant moi, en tout cas pour le mois de janvier, voilà, je sais que ça sera pas, j'espère que ça durera le plus longtemps possible, mais bon, je me fais pas trop d'idées, je sais qu'au bout d'un moment ça commencera sûrement à redescendre, qu'il faut que je garde bien les pieds sur terre pour pas être déçu, mais voilà, là en tout cas
pour le mois de janvier avec Gotaga qui est devant moi. C'est quand même quelque chose d'incroyable parce que je sais qu'il y en a plein qui m'envoyaient des pics, qui me disaient de toute façon JL Tommy c'est un streamer d'été, il tiendra pas, c'est juste grâce à la hype de GTA. GTA au mois de septembre où il y aura plus rien, tous les streamers ils vont disparaître, blablabla. Il y en a plein qui croyaient pas en moi. Vous savez de toute façon quand t'arrives t'es nouveau dans ce milieu là, les gens ils te rabaissent encore plus quand tu fais des meilleurs stats qu'eux. Ils aiment bien rabaisser un petit peu les streamers, surtout que je leur ai jamais rien demandé, je les ai jamais sucé la bite, ça les dérange. Voilà, je préfère être tout à fait honnête avec vous, je pense qu'il y en a plein que ça dérange parce que justement je participe pas à leurs événements, je participe pas à leurs émissions et j'arrive quand même à faire mon petit trou en toute humilité, tu vois, je fais mon trou et je me débrouille. Donc voilà, bon même si le mois de janvier c'est 2020, c'était pas 2019. J'ai envie de vous parler par rapport à l'avenir, je vais quand même vous faire un petit trailer pour 2020. Je vais pas faire le mec, oui j'ai plein de projets, je vais tout niquer, ça va partir en couille et tout, je sais pas quoi, mais en tout cas je vais essayer de faire le mieux possible. Pour ceux qui suivent mes lives, vous le savez qu'il y a une émission qui est Stream Fighter que je suis en train de préparer, qui arrive le plus tôt possible. C'est vraiment compliqué parce qu'il faut une salle, il faut une régie, il faut que les participants ils signent des contrats. On essaie de faire vraiment les trucs les plus carrés possibles pour pas qu'il y ait d'arnaque, pour que personne soit rabaissé, pour qu'il y ait vraiment pas de galère. En gros, pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout ce que c'est Stream Fighter, c'est des streamers qui vont monter sur un ring. En gros, pendant une émission, il y aura peut-être 4 ou 5 combats et ils vont se battre. Il y a déjà Tixi qui participe. Il y en a d'autres que je peux pas vous dire encore pour l'instant puisque c'est pas officiel, mais ça va se faire. J'ai une petite idée de faire nos quartiers ont du talent. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur puisque comme j'en parlais avec Zouave, ce que je disais c'est que si jamais c'est pas nous qui nous mettons en avant, qui va le faire pour nous, tu vois. Donc je sais que tout ce qui est un peu quartier et tout, il y a pas beaucoup de gens forcément qui les mettent en avant dans le milieu dans lequel je suis. Bien évidemment dans le rap et tout, il y a des émissions qui existent, mais pour ce qui est moi en tant que youtubeur, il y en a pas vraiment. Donc moi ce que j'ai besoin, et si jamais vous avez des talents et que vous venez de quartier, envoyez-moi des vidéos de vous et je veux des trucs originaux, n'ayez pas honte. Genre moi j'espère tomber sur des mecs qui font du violon, qui font de la danse, qui font du rap, peu importe, tu vois. Genre si jamais vraiment vous avez un truc original qui sort du lot et que vous voulez le mettre en avant et que vous habitez dans un quartier, on fera peut-être plus tard pour des éditions hors quartier, mais pour l'instant ça sera dans les quartiers. Vous me l'envoyez, vous me dites de quel quartier vous venez. Donc voilà, je suis en train de m'arranger pour venir dans les quartiers. En fait moi ce que je rêve c'est d'aller dans les quartiers les plus chauds de France et montrer que dans les quartiers c'est pas forcément que de la violence, c'est pas forcément des trucs qui se passent aussi, qu'il y a aussi des talents exceptionnels et ça c'est vraiment un truc qui me tient à cœur de les mettre en avant. J'espère grâce à cette émission pouvoir donner de la visibilité à des gens issus de quartier comme j'ai pu faire avec Nono et Walid, comme moi je viens d'un quartier comme eux, tu vois. Donc du coup c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Des émissions avec les JL, ça sera plus sur Twitch. Faut que j'apprenne à conduire à Nono et Walid aussi. ça c'est quelque chose que je vais essayer de faire bientôt et j'espère pour 2021, j'espère que dans un an je regarderai cette vidéo avec les millions d'abonnés et que je dirai voilà bon on l'a fait. Et c'est tout ce qui me tient à cœur les frérots. Du coup sur ce on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite et je nous souhaite d'être ensemble pour 2020. J'espère que vous serez encore sur mes lives, j'espère que vous regarderez encore mes vidéos. C'est pas fini franchement, là c'était le début. On va essayer de concrétiser ça un max pour vraiment niquer le monde entier. Et voilà, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, code créateur vous le connaissez, JL-Thomas, ça fait plaisir. Ciao les frères. Depuis petit on me fascine, faut des lovés pour les filles, ouais vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai les crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de me chasser. Rien que ça